Dunque, secondo gli stats, gli italiani dichiarano di guardare all'anno. Chi è che risponde? Ness? Ciao a tutti! Buongiorno amici italiani. Dunque sono il professore Mariani e vi presento la mia classe, una parte della mia classe che studia l'italiano da quest'anno. Buongiorno, mi chiamo Yersan, ho 12 anni. Buongiorno, mi chiamo Juliette, ho 12 anni. Buongiorno, mi chiamo Sasha, ho 12 anni. Buongiorno, mi chiamo Mathieu, ho 12 anni. Buongiorno, mi chiamo Matteo. Buongiorno, mi chiamo Mael. Buongiorno, mi chiamo Noeli, ho 12 anni. Buongiorno, mi chiamo Tony, studio l'italiano che è una bella lingua. Buongiorno, mi chiamo Quentin. Buongiorno, mi chiamo Mariani. Buongiorno, mi chiamo Baptiste. Buongiorno, mi chiamo Luca. Buongiorno, mi chiamo Leon. Ok, dunque dopo questa presentazione vi faremo scoprire la nostra scuola. Perdono se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, che so come sono infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia. Alors on va avancer et puisque donc vous les Italiens vous étudiez le français, pourquoi pas vous parler aussi français très doucement, très comment dire, on va parler lentement pour que vous compreniez très bien ce que l'on va dire. Alors nous nous dirigeons donc vers la cour d'honneur, qui est le lieu où nous nous rassemblons lors des événements, et nous allons vous la faire découvrir. Donc à l'heure où on vous parle, tous les élèves sont en cours puisqu'il est 15h05, donc dans un quart d'heure ce sera la récréation. C'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup d'élèves dans l'établissement. Alors on peut se mettre ici autour de la fontaine qui d'ordinaire donc justement est remplie et donc nous la vidons en hiver. Voilà. Alors ici, est-ce que quelqu'un, est-ce que vous pouvez expliquer où nous sommes? Est-ce que quelqu'un peut... Voilà, alors Sacha. Ici on est dans la cour d'honneur, c'est où se réunissent tous les lycéens de la seconde à la terminale qui ont leur classe dans les grands bâtiments et ils ont leur CDI au collège. Il y a les labos de physique chimie ici et voilà. Bon super, alors on va continuer, on va faire le tour. On va essayer de se... Alors ici c'est notre stade sportif. Notre stade sportif, regardez comme il est immense. Alors vous voyez que nous avons toutes les installations sportives pour permettre donc aux élèves de faire le sport directement dans l'établissement sans pour autant le quitter. Donc ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Allez, on continue. Venez, on va voir le gymnase, s'il est ouvert. Alors ici, on est dans le gymnase. On s'approche du gymnase qui accueille bon nombre de manifestations. Ce lieu accueille bien sûr les cours de PS, mais aussi la fameuse fête du collège et du lycée que nous faisons avant les vacances de Noël. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, perché so come sono infatti chiedo. Et voilà, nous avons fait donc le tour et nous allons partir en récréation dans 2 minutes. C'est ça, c'est son œuvre. Voilà, merci. Les projets que nous sommes en train de monter à l'Accordaire sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de nous ouvrir à l'international. Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre métier que de pouvoir s'ouvrir à l'autre et vers l'autre. Donc nous avons monté quelques projets, notamment les équipes de profs de langue, avec notamment des voyages en Angleterre, donc à Londres, un voyage en Espagne, à Madrid, mais aussi donc un voyage à Berlin avec l'Allemagne et bien sûr le voyage à Florence avec l'Italie. Nous avons comme objectif également donc de monter des projets à caractère européen sur fonds européens qui eux donc permettront donc de monter des projets de coopération internationale pour donner une ouverture la plus totale et possible à nos élèves du collège et du lycée.
Les voyages, c'est une vraie richesse pour Lacordaire, pas que pour notre école, mais pour l'ensemble des établissements qui en proposent. D'abord, ils permettent des échanges interpersonnels, intergénérationnels, de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. À l'école, on a mesuré depuis très longtemps que c'est une vraie plus-value, puisque déjà depuis de nombreuses années, je ne saurais dire combien, il y a des voyages au collège, au lycée, et ce sont même maintenant font partie des murs de l'école. C'est une vraie institution, le voyage. Cette année, nous avons également pris la décision de rajouter un voyage qui se propose maintenant aux élèves de 6e également, et ainsi, on peut dire à Lacordaire qu'il y a des voyages désormais de l'école primaire jusqu'à la terminale. Là-dedans, les voyages linguistiques apportent évidemment une autre richesse, puisque au-delà des rencontres, elles permettent de remplir l'oreille et le cerveau de nos jeunes des langues qu'elles étudient sur le terrain, et on sait combien les apports oraux vont venir contribuer au renforcement des apprentissages linguistiques. Alors, on est en chemin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves. On a à peu près 680 élèves au collège, et finalement, on a en tout peut-être 120 ou 130 élèves qui vont aller pouvoir bénéficier de voyages des langues, en langue, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Mais nous émettons le souhait et nous réfléchissons avec les chefs d'établissement à développer les voyages linguistiques et pouvoir en faire profiter un plus grand nombre d'élèves.